et appartenu à Dieu de les créer. Ce n'est pas nous qui avons créé. Ces valeurs sont des vies, c'est des puissances. Attends, tu dis, c'est une puissance. Quelqu'un, par exemple, qui a l'amour d'une femme, ça c'est des sentiments, ce n'est pas le vrai amour. Je vous dis, quand sa fiancée est en danger derrière l'eau et qu'on dit à ton ami dans l'eau, là, des hippopotames, à cause de sa femme, sa fiancée, je vous dis, va trouver les moyens pour traverser cette eau. Alléluia. Il y a un frère que je connais qui m'a dit, qui nous a dit une fois, quand il a commencé à avoir un sentiment pour une femme, il ne savait pas où elle habitait. Il a vu la femme comme ça, il a aimé profondément, un grand sentiment était dans son cœur. Et pour cela, il était donc prêt à la chercher dans la vie. N'est-ce pas là une folie? Il dit, c'est levé le matin, il va aller chercher la femme là qu'il a vue dans la rue. C'est pas où elle habite, elle va la chercher jusqu'à la trouver. Imaginez un frère qui se lève le matin, il va chercher un être de lumière, une femme dans la ville d'Abidjan. N'est-ce pas une folie? Mais c'est ça! Ces valeurs sont des puissances. Quand ça rentre en nous, ça transforme nos vies, ça transforme notre nature, ça fait de nous un autre être, et ça va jusqu'à faire de nous des divins. On devient des divins, on n'est plus des hommes normaux, on devient des divins. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que nous devons cultiver le jardin pour pouvoir produire le jardin en nous. Et la Bible dit que l'eau va pousser, l'eau va venir. Le feu va envoyer son premier bras qui fait de nous précieux, va envoyer le deuxième bras qui va faire de nous des hommes débordants. Jésus dit l'eau qu'il va nous donner va devenir en nous une source débordante. Ça va déborder et ça va croître rapidement et ça va faire de nous des hommes qui vont arriver à la plénitude, à la maturité. C'est l'abondance. Alléluia. La bonne terre, elle a produit beaucoup de fruits. C'est ainsi que celui qui fait de l'Éternel ses délices deviendra jardin d'Éternel. Notre frère Pierre a essayé de résumer cette valeur que nous devons chercher dans 2 Pierre chapitre 1 verset 5 à 11. 2 Pierre chapitre 1 verset 5 à 11. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui à qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Verset 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Alléluia. Voilà des valeurs qu'il faut ajouter chaque jour. Voici des caractères. Dans l'écriture, c'est des mots. Mais dans le monde spirituel, c'est des puissances, des forces. C'est des vies qui nous a données. C'est comme des arbres de vie. On dit les arbres qui donnent la vie. C'est des vies. Il faut qu'il y ait la vertu. Il faut qu'il y ait la science. Alléluia. Il faut qu'il y ait la tempérance. Il faut que la patience fasse son œuvre. Il faut qu'il y ait la piété. Il faut qu'il y ait l'amour fraternel. Il faut qu'on arrive à la charité. Toutes ces choses, on doit les ajouter jour après jour par le travail, par la culture du jardin. Alléluia. Amen. Dans le jardin d'Éden, la Bible dit que Dieu descendait et venait visiter Adam et Ève. Il venait souvent les visiter. En réalité, toutes ces visites vont se résumer en 3 grandes visites pour nous aujourd'hui. Nous qui sommes les enfants de Dieu. Nous qui sommes revenus dans le jardin d'Éden. Il y a 3 grandes visites. C'est des visites de jugement. Mais jugement à un niveau petit. Vous voyez, c'est de ça que notre frère a parlé hier, le frère Kwame. Il dit, Dieu dit, mais je vous ai frappé ici
vous n'avez pas changé. Je fais ceci, je n'ai rien vu. C'est des visites que Dieu fait. Oh, et ces visites-là doivent venir pour nous aider à nous repentir et avancer. Ce n'est pas des visites pour nous conduire forcément à la mort. C'est lorsque nous nous rébellions, lorsque nous ne saisissons pas le message de Dieu, lorsque nous négligeons le message de Dieu, qu'à un moment donné, la mort peut venir. La mort physique peut aussi venir dans le jugement, dans la chicote du Seigneur. Alléluia. Dans Deutéronome 16, verset 16. Deutéronome chapitre 16, verset 16. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mêmes. Alléluia. Il dit 3 fois par année, l'on doit, tout mâle doit se présenter devant le Seigneur. Vous et moi, nous sommes des mâles. Alléluia. Que tu sois être féminin, physiquement ou masculin, physiquement nous sommes des mâles. Et chaque 3 fois dans l'année, on doit se présenter devant le Seigneur. Pas avec les mains vides. Pas avec les mains vides. Les mains doivent être chargées. Les gens utilisent ces passages pour parler de l'argent, pour parler des biens matériels. Non, il s'agit de biens spirituels. Dieu, on lui présente que ce qu'il est. On ne lui présente pas que ce qui est de la chair. Il est de l'esprit. Ce qui est esprit est esprit. Ce qui est chair est chair. C'est pas avec les choses charnelles qu'on vient adorer Dieu. C'est pas ça qu'on doit présenter à Dieu. On vient présenter à Dieu ce qu'il est, ce qu'il aime, ce qu'il a fait de merveilleux et de spirituel. Parce que son grand désir, c'est pas que nous soyons des hommes charnels naturels, c'est que nous devenions comme lui. Alléluia. Et c'est ce qui doit nous faire devenir comme lui qu'on doit nous présenter. Ainsi, on dit à la fête des pains sans levain, tout mal doit venir devant le Seigneur, les mains remplies. Amen. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 30. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 30. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de filles et de malades, et quelques hommes sont morts. Écoutez bien, quand on se présente devant le Seigneur, on doit avoir les mains remplies à la fête de pain sans levain. Le pain sans levain, c'est ce que nous devions être sans le péché. Sans le péché. Et ça correspond à la vertu. La vertu, les valeurs spirituelles. La vertu, on ne vole plus, on ne ment plus, on ne trompe plus ses frères, on n'est plus dans les copinages, dans les trucs bizarres. Ça, c'est la vertu. Et bien aimé, la vertu, c'est le béaba. Je n'ai pas encore arrivé quelque part. C'est le commencement. C'est l'école primaire de l'école de Dieu. Tu as l'école primaire de l'école de Dieu. Donc, tu n'es pas encore arrivé. Alléluia. Mais il y a des gens, au lieu de cultiver la vertu, ils sont là dans des trucs bizarres. Et ils mangent le pain sans le pain, sans discerner. Ils écoutent la parole de Dieu, dès qu'ils arrivent à la maison, c'est à côté. C'est qu'un dimanche arrive qu'ils deviennent chrétiens. Samedi, ils ne sont pas chrétiens. Ouais, hier, samedi, plusieurs ne sont pas venus. Non, samedi, ce n'est pas le jour de. Ce n'est pas le sabbat de Dieu. Le sabbat, c'est dimanche. Dimanche, j'attends pour aller à la prière. Et samedi, dans notre programme. Alors que Dieu a fixé ce jour pour nous. Amen. C'est des gens qui n'arrivent pas à mesurer la grâce de Dieu pour eux. La Bible dit que ceux-là, de foi, il y en a qui meurent. Parce qu'ils mangent le pain sans le vin, sans discernement. Et Dieu, quand il a parlé à un moment donné, cette visite est comme un point focal pour faire la mesure. La fête des pains sans le vin. Quand ça arrive, qu'il n'y a rien dans la main, alors sache que tu peux en oublier. Parce que le Seigneur peut te frapper. Tu ne dois pas te présenter là-bas.
Alléluia. Alléluia. Oh, des fois, il y a des frères qui regardent d'autres personnes pour pouvoir se sanctifier. Ils disent, mais lui, il fait ça, comme notre frère a dit ça hier. Donc moi, vraiment, moi aussi je le fais. Comme la mauvaise compagnie, comme les mœurs, il s'est dit à des personnes qui n'ont pas compris. Ils ont oublié que le modèle parfait, c'est Christ. Le modèle parfait, c'est pas ce coupé qui va être modèle, c'est pas mon canou et autres, c'est pas Négré, qui doit être modèle. Mais le modèle parfait, c'est Christ. Si nous, on n'a pas fait, vous, faites-le pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Parce que demain, Dieu ne vous dira pas, mais pourquoi tu n'as pas de fruits? Tu dis non, mais le coup que tu as mis devant moi. Le coup, je l'ai attrapé en train de faire quelque chose de bizarre. Bon, c'est pourquoi moi aussi j'ai commencé à faire des choses bizarres. Et ça, c'est pas une excuse. Alléluia. Alléluia. Parce que le modèle parfait, c'est pas ce coup, c'est Christ. Et tout le monde doit être à la descendance de Jésus-Christ. C'est Jésus qui est mort pour vous, ce n'est pas la vie, ce n'est pas ce coup, ce n'est pas le frère que vous voyez, vous prêchez la parole de Dieu. C'est pourquoi qu'il meurt physiquement ou pas, vous continuez avec Jésus. Alléluia. Alléluia. Deuxième visite. Il dit à la moisson, on appelle aussi la Pentecôte. Tu dois encore te rendre au lieu que le Seigneur a choisi pour te présenter devant lui, non avec les mains vides. Mon frère, il ne faut pas te présenter avec les fruits de la première visite. Il faut avoir d'autres fruits ici. Il faut continuer à travailler. Il y a des gens qui pensent, ouais, bon, moi j'ai la vertu, bon, je ne commets plus l'adultère, je ne vois plus. Bon, donc, c'est vrai, quand le Seigneur va venir, je suis avec lui. Tu observes bien. Tu ne vas même pas comprendre le cri, même. La pervers ton père, tu ne vas même pas comprendre ça. Alléluia. Le message qui va créer la résurrection, qui va créer la transformation du corps, tu ne vas même pas comprendre ça. Ça sera trop fort pour toi. C'est chinois. Prenez un enfant de CP1 et puis elle mettez vos tableaux de mathématiques, mon fils, intégral, de x égale. Est-ce qu'il va comprendre quelque chose? Il va dire, mon papa, là, il est devenu un peu fou. Hein. Oui, on est 2 plus 2 égale à 4. 5 moins 2 égale à 3. Mais 2 moins 5, ça n'existe pas, on ne peut pas faire ça. C'est ça, mais on a fait des trucs, il décide. Alléluia. Alléluia. Nous devions venir à la fête de poissons, les mains chargées. On doit venir à la fête de poissons, les mains chargées de nouveaux fruits. Et la fête de poissons correspond à la patience qui est passée par la tempérance. La tempérance se conduit à la patience qui est une maîtrise de soi. Ça, la vertu ne peut pas donner ça. La maîtrise de soi, c'est une autre dimension. C'est une autre réalité spirituelle dans laquelle Dieu veut nous conduire. On lit Jacques chapitre 1, verset 2 à 4. Jacques chapitre 1, à partir du verset 2. Mes frères, regardez comme une suite de joie complète les différentes épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Verset 4. Amen. Alors, la tête de Pentecôte, de moisson, ça correspond à la patience qui est une maîtrise de soi. Oh, la patience est une chose merveilleuse. Quand j'arrive à la patience, les paroles, tout ça, c'est fini. La parole, tel m'a fait ceci, tel a marché sur mon pied, tel m'a dit ceci, c'est fini. Alléluia. Parce que tu éprouves une nature qui est que tu es disposé à excuser. Et tu espères que le Seigneur va faire l'œuvre. Il va intervenir. Ce n'est pas de toi-même. Tu ne te bats plus. La patience n'est pas la nonchalance.
On dit la réunion à 10h, tu dis moi je suis patient. La réunion à 9h, tu dis moi je suis patient. Je suis un homme très patient, tu te réveilles à 9h30, c'est là maintenant tu vas te laver. On dit, il va arriver en état de calme. Vous n'avez pas eu la patience, moi j'ai la patience. Allons-y doucement, on va arriver. Ça c'est la nonchalance. C'est pas ça la patience. Dans ce chemin, tout le monde va courir. C'est pas faire des nonchalance pour aller pour courir. Courir. Toute ta force doit être déversée dans la bouche. Amen. Mais la patience ici, c'est le fait de te maîtriser. On t'insulte et puis tu souris. On dit tu es fou, tu dis oui c'est vrai, je suis fou. T'as vu déjà arrivé là, je suis fou. Tu ne réagis pas. Tu es en train de conduire en voiture. Le vagabond est dit, il n'y avait que le poisson. Toi-même tu sais qu'il te voit. Et puis il vient serrer sa voiture, tu fais. Il va passer. Je n'ai pas de droit là. Moi mon droit c'est avec le Seigneur. Alléluia. Tes talents comme ça, quand ça s'exprime en toi. En ce jour, tu viendras du Seigneur. Voici les fruits. Voici les fruits de la moisson. Je vais vous mentionner. Alléluia. 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 La patience. Chaque fait de cela un élément important dans sa prédication. Il dit que des situations vont nous arriver, des difficultés vont nous arriver, des crises vont arriver dans l'église. Mais tout cela, l'objectif, c'est de créer en nous la patience. Parce qu'elle va travailler. Elle va travailler pour amener la paix, la tranquillité. Un endroit paisible. Un jardin paisible. Une église paisible. Alléluia. Alléluia. Et encore, il y a une autre fête, la fête des tabernacles. Et là, ça correspond à la plénitude, à la charité. Et le Seigneur nous demande de travailler à y arriver. Pour pas envoyer les fruits du bout de la moisson. Il faut envoyer de nouveaux fruits. Quand tu vas venir visiter, il veut que tu lui présentes l'amour. Tu lui présentes l'amour. Une réunion spéciale avec leur Seigneur. Et en ce moment, Dieu donne des directives parce qu'ils sont préparés. Souvenez-vous que Dieu vient toujours le soir. Quand le soir, c'est le début d'une nouvelle œuvre. On dit de la création, il y a eu un soir et il y a eu un matin. Dieu ne commence jamais le matin, il commence toujours le soir. Ainsi, il visite le jardin Adam le soir. Parce qu'il veut commencer une autre œuvre. Mais avant de commencer, il faut que les fruits de l'œuvre qui a passé là, on puisse les voir en toi. Alléluia. 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 C'est pourquoi, pour nous qui avons décidé de marcher avec Dieu, on n'est pas sans limite. On ne se limite pas à la vertu. Elle est chrétienne qui se limite à la vertu, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi c'est fini avec le travail à faire? Non, je ne vois plus, je cherche plus faire des gens, je ne fais pas ça, je ne vote pas, je n'insulte pas, je suis donc tranquille dans le coin, je salue tout le monde. Et tu penses que c'est fini, tu ne vas pas travailler? Non, tu n'as rien obtenu encore. Il faut aller au secondaire. Tu as quitté le primaire, il faut aller au secondaire, la moisson. Il faut y travailler dur. Mais c'est évident quand on met un homme du secondaire au primaire. Mais il ne veut pas travailler. Parce qu'il s'en va mentalement déjà maintenant qu'il est 2 plus 2, il n'a pas besoin des touches. Il a même des CD des calculs. Donc il ne va pas pourquoi il va travailler. Donc mon frère, quand tu ne travailles pas, tu n'avances pas. C'est pourquoi on dit celui qui n'avance pas, il fait quoi? Il recule. Tu n'avances pas, tu recules. Spirituellement parlant, c'est comme ça les choses sont. Donc quand tu vois que tu n'as rien à faire, tu es là, tu n'as plus rien à faire pour toi, tu ne vois pas ce que tu dois faire pour toi-même et pour l'église, c'est que vraiment tu es en train de reculer sans le savoir. Alléluia. Eh bien, travaillons tout le temps, j'insiste. Travaillons. Et pour nous qui travaillons comme ça, lorsqu'on va atteindre la fête du tabernacle, alors Romains chapitre 8, verset 23 à 24, va donc s'accomplir pour nous. Romains chapitre 8, à partir du verset 23.
Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous souffrirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus une espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Alléluia. Alléluia. Il dit que nous qui avons les prémices de l'Esprit, les premiers fruits de l'Esprit, qu'on vient de voir dans ces trois dimensions, nous qui avons ces prémices, on attend maintenant la récompense. La récompense, c'est la dernière visite. Dieu vient cette fois-ci de manière particulière, avec un message particulier, donné à des hommes particuliers, pour pouvoir faire en sorte que notre corps physique se transforme en un corps spirituel. Et que la puissance de ce message passe à ressentir même les gens qui sont sous la terre, nos frères qui sont morts et qui ont travaillé dans ce sens. On appelle la première résurrection. Je vous apprends que quand Jésus-Christ est ressuscité, la puissance de sa résurrection a cassé les tombes, les gens sont sortis de la tombe. Seulement, ils n'ont pas obtenu l'immortalité puisqu'ils n'ont pas travaillé. Alléluia. La parole qui a dit mon fils va ressusciter, cette parole est tellement puissante que quand Jésus est ressuscité, les autres sont ressuscités. Ils sont sortis de la tombe. Ce message qui arrive, ce message qui est donné aujourd'hui, qui n'a rien à voir avec vous allez prospérer, aller aux États-Unis, voyager. Ce message profond qui éveille notre conscience et qui nous retourne à notre premier amour. Ce message, quand tu l'entends à un moment donné, au jour du dernier message, que le Seigneur va mettre une option particulière, des choses vont se transformer, vont s'agir dans notre corps. On va réaliser qu'on est devenu immortel. Tu prends le couteau, tu veux passer, ça ne te déchire pas. Ça peut même passer comme le vent. Quand tu peux te rendre solide, mais le couteau ne te blesse pas, il n'y a plus de sang en toi. Tu es surpris. Alléluia. Alléluia. Tu deviens un homme particulier qui transcende le temps et la matière. Et c'est là qu'on appelle le véritable repos du Seigneur. Alléluia. Tant que tu n'as pas encore obtenu ça et que tu es vivant, rien n'est tard. Il n'est pas tard pour toi, même si tu vois que tu n'as rien obtenu encore comme fruit de ton travail. Il n'est pas tard. Reviens à ton premier amour et tu vas voir la gloire du Seigneur se manifester. Alors, c'est ceux-là qui attendent la rédemption de leur corps. Ce n'est pas ceux qui sont au CPN. Ce n'est pas ceux qui sont. Ce n'est pas ceux qui sont au primaire, ce n'est pas ceux qui sont au secondaire. C'est ceux-là qui sont à l'université, au supérieur. C'est eux qui attendent cette première résurrection. C'est eux qui doivent obtenir cela. Alléluia. Alléluia. Donc mesure-toi. Si tu es au CPN, travaille. L'eau est un bras qui conduit rapidement à gagner du temps. Tu peux racheter du temps. Tout le temps que tu as perdu. Tu as la possibilité de racheter, mon frère. Il n'est pas tard. Ne dis pas que c'est trop tard. Depuis là, je suis encore au CPN. Non, c'est pas tard. Tu peux rattraper. Et toi qui es à l'école primaire, tu peux rattraper. Tu peux rattraper ceux qui sont au supérieur. Par cette eau qui nous fait grandir rapidement. Qui nous fait grandir rapidement. Alléluia. Alléluia. Dans Apocalypse chapitre 2, je vais terminer par là. Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 5. Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce
petit, celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause du moment, que tu n'étais point lassé. Oh, verset 4. Verset 4, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. On s'arrête là. Regardez au verset 2, il dit, je connais quoi? Tes œuvres. Ça va arrêter là. Je connais ton travail. Et ça va arrêter là. Je connais ta persévérance. Alléluia. Bien-aimé, ces choses qui sont ici disposées au travail. Les œuvres sont des valeurs qui doivent nous conduire au travail, et c'est ça qui nous rend persévérants, c'est pas le contraire. C'est pas le travail qui doit primer. Il y a des gens qui n'ont aucune œuvre, mais ils sont au travail. Évangélisation, ceci, guérir les malades, mais ils n'ont aucune œuvre. Ils sont toujours présents, ils sont donc persévérants, mais ils n'ont aucune œuvre. Il faut d'abord avoir l'œuvre, c'est l'œuvre qui te conduit au travail et qui te rend persévérant. Tu n'as aucune vision, tu es persévérant par quoi? Qu'est-ce qui te rend persévérant? Pose-toi la question. Pourquoi tu es assidu? Pourquoi tu te visites tant? Pourquoi tu fais ceci? Tu n'as aucune œuvre. Qu'est-ce qui te pousse? C'est l'œuvre qui pousse. Parce que l'œuvre, comme la clairvoyance, ça rend nos yeux spirituels éveillés. Mais le travail, c'est pas ça qui rend nos yeux spirituels éveillés. Alléluia. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 2 à 3. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 2 à 3. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour nous tous, faisons mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi. L'œuvre de votre foi, on peut s'arrêter là. L'œuvre de votre foi. C'est ça le premier élément, l'œuvre de notre foi. Alléluia. Et c'est parce que ta foi produit des œuvres dont je vais te parler que maintenant, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 27. 2 Corinthiens 11, verset 27. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 27. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de... On peut s'arrêter là. J'étais dans le travail, dans la peine. Dans la peine, c'est l'œuvre qui nous conduit au travail pour que nos frères deviennent aussi à l'image que nous avons rencontré, que nous sommes devenus. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre fait toujours attention. Il dit, je ne veux pas être rejeté. Je me regarde si j'avance. Oui, j'avance, alors j'aide les autres à avancer. Je ne veux pas prêcher aux gens en vain pour être rejeté moi-même. Au jour de la visitation du Seigneur. Mais moi-même, j'avance et j'aide à avancer. Si tu n'es pas arrivé au collège, comment tu peux aider les collégiens? Tu ne peux pas. Alléluia. Tu n'as même pas été au CPR. Tu veux aider les gens à aller en sixième. Tu ne peux pas. Alléluia. C'est ce que tu as que tu donnes. C'est de l'abondance du cœur et la bouche part. Et ce n'est pas le contraire. Donc le travail est poussé par l'œuvre qui donne la clairvoyance. Et si ça donne la persévérance, ça donne la constance. On te voit, tu es constant. Tu es constant. Alléluia. C'est pourquoi il continue. Il dit à cette église d'Éphèse, j'ai quelque chose contre toi. Quand j'ai mesure ces choses, c'est bien, tu as travaillé. Mais tu n'as pas fini de travailler, tu t'es arrêté. J'ai vu que tu as produit une œuvre. J'ai vu que tu fais du travail. J'ai vu que tu es persévérant. Mais ce n'est pas fini. J'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. On peut y mettre beaucoup de choses, mais moi je voudrais vous dire, le premier amour, c'est le fait d'avoir abandonné de cultiver le jardin et de le garder. C'est ça le premier amour. Ton premier amour, c'est d'avoir abandonné de cultiver le jardin et de le garder. Quand tu vas
revenir à cultiver le jardin, comme je l'ai expliqué, tu vas voir que Dieu n'aura plus rien à te reprocher. Chaque fois qu'il va te visiter, tes mains sont remplies, ton cœur est rempli. Alléluia, alléluia. Et donc nous devions travailler pour revenir à notre premier amour. C'est cet amour-là qu'Adam a abandonné. C'est ça qui a fait qu'il a été rejeté. Sinon Adam peut même le bien faire de lui-même. Parce que dans la graine, dans le fruit, dans l'arbre, il y a le gène. Le gène n'est pas ailleurs. Prends l'arbre, mets en toi, et ça va pousser. Parce que Dieu va faire passer son fleuve. Et c'est ça qu'Adam a abandonné. Et c'est pourquoi Adam a avancé et a reculé. Donc ton premier amour, mes bien-aimés, c'est de revenir cultiver le jardin et de le garder à tout temps et en tout lieu. Et le Seigneur te bénira. Tu iras de bénédiction en bénédiction. Tu iras de guérison en guérison. Tu iras de transformation en transformation. Tu seras un instrument de la main du Seigneur. Et le monde entier qui soupire à la révélation des enfants de Dieu viendra voir et voici un enfant de Dieu. J'ai besoin de son fruit. J'ai besoin de son âme. J'ai besoin de me réjouir auprès des grâces abondantes qui sont en lui. Et quand tu ouvres la bouche, c'est l'abondance. Quand tu marches, tu agis. Parfois sans péché. Parfois sans parler. Tu vas gagner parfois des âmes qui vont te regarder ta manière de vivre et qui vont dire, moi je vais suivre, je vais venir me donner à Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous fortifie. Alléluia. Alléluia. Alors je vais conseiller pour prier.